Jean-Pierre Bécolin était la grande surprise lors du dîner qu'a offert le professeur Maurice Kamto à un groupe d'artistes. Je voulais suivre son aperçu juste après cette rencontre. Que nous sommes heureux, franchement. Nous sommes heureux d'avoir été écoutés. Et pour moi, c'est pas la première fois, puisque déjà en 2018, j'avais eu ce sentiment. Un peu que là où personne ne prend les artistes au sérieux, là où personne ne s'intéresse à ce qu'ils font, à ce qu'ils essayent de faire, il y a quelqu'un qui est non seulement une oreille, mais qui est quelqu'un de bonne volonté quand même. Et je trouve que ça, c'est rare. C'est-à-dire qu'on sent un peu un vide dans ce pays en général de quelqu'un qui se soucie de ce pays et qui se dit, qui a les bras ouverts, qui dit venez, parlons, si jamais moi je réussis, je ne vous oublierai pas. Je pense que ça a été pour moi encore un moment important et émouvant aussi, parce qu'au-delà de se retrouver là, beaucoup d'artistes qui évidemment aimeraient savoir quel est leur sort au quotidien d'abord, mais puis pour les années à venir, pour moi il était important d'être là d'abord, et puis surtout de voir en 7 ans qu'est-ce qui a un peu changé, qu'est-ce qui est resté le même. Et je pense que je suis satisfait parce que ce qui est resté le même, c'est toujours, disons, pour moi, ce que j'ai vu à la première rencontre, qui était des gens qui s'occupent des autres, quelqu'un qui décide, je vais m'occuper des autres. Ça, franchement, je vous dis, ça manque énormément. Et puis, ce qui a changé, c'est qu'il a évolué, évidemment, avec le contexte, avec les problèmes actuels, et que, bon, voilà. Mais je trouve que, je ne sais pas à combien de mois d'élection nous sommes, mais je trouve que ça, pour nous, ça nous a un peu ouvert, disons, cette campagne, disons, commencer par les artistes. Nous aussi, c'était une marque de respect, de dire, voilà, vous êtes important, je commence avec vous, voilà, je suis sûr qu'il va y avoir d'autres personnes, d'autres professions, mais nous, enfin moi, je peux parler pour moi, je peux dire que je ressors d'ici vraiment en étant heureux. En transition, je vous propose le regard d'une jeune Camerounaise épris d'émotion à la suite de la sortie de Limbi Lopez contre Ernest Ouanchi. Elle dit notamment, et elle explique longuement, sur le fait que décrier les problèmes à moitié est une façon d'ajouter le problème qu'on a. Suivez-la. Bonjour et bon début de semaine à tous. Nous sommes en 2025 et si vous êtes un citoyen camerounais désireux de voir son pays changer, vous serez appelé à exercer votre devoir citoyen en vous rendant aux urnes probablement en octobre afin d'élire le futur président de la République. Si vous êtes également un Camerounais qui connaît son pays ou qui suit l'actualité, vous saurez que quand on est en année électorale, on voit se pointer à l'horizon un certain nombre de faits et d'actes barbares, surtout lorsqu'il s'agit des élections présidentielles. Et malheureusement, l'année 2025 ne fera pas exception à la règle. L'année 2025 ne sortira pas de l'ordinaire parce qu'ils nous ont déjà donné le là. Les laboratoires du mal et les chaînes de la haine sont déjà au four et au moulin pour nous servir ce qu'ils ont mieux su faire pendant 43 ans. Diviser pour mieux régner. Et leur carte de choix, leur carte par excellence, leur joker, c'est le tribalisme. Mieux, le tribalisme anti-Bamileke. La précision vaut la peine parce que Albert Camus disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». C'est-à-dire que lorsqu'on a un certain nombre de faits palpables, tangibles et difficilement discutables, et qu'on fait le choix délibéré de ne pas utiliser les mots juste pour les nommer, alors on ajoute des problèmes à des problèmes déjà existants qui ne demandaient qu'à être solutionnés. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et moi, je dis que les petits hommes, les petits esprits ne dénoncent les injustices que lorsque ça les touche, lorsque ça touche leurs intérêts personnels. Autrement dit, ils se murent dans leur silence ou bien ils regardent de l'autre côté. Les grands hommes, en revanche, hommes avec grand H bien évidemment, les grands esprits doivent justement leur grandeur au fait qu'ils sont capables de dénoncer les injustices, surtout lorsque ça ne les touche pas ou que ça ne les touchera probablement jamais, parce qu'ils ont transcendé un certain nombre de choses et ils ont atteint une dimension qui leur permet de mettre perpétuellement l'être humain au centre de tout ce qu'ils font. Malheureusement encore au Cameroun, il y a très peu de personnes qui appartiennent à cette deuxième catégorie. Parce que au Cameroun, dénoncer les injustices est un acte révolutionnaire. Dire et reconnaître qu'en ce moment, il y a un tribalisme exacerbé anti-Bamileke qui est décomplexé. Le dire et dire que cela porte atteinte à la cohésion nationale dont nous avons grand besoin,
est un acte révolutionnaire. Tout comme dire que dans un pays riche et bourré de ressources naturelles comme le nôtre, qu'une femme qui donne naissance à des triplets voit ses enfants mourir faute de couveuse, dit que cela est inacceptable, est un acte révolutionnaire. Pourtant, c'est des choses qui devraient secouer la conscience humaine. Mais revenons au tribalisme. Revenons au tribalisme anti-Bamileke, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes en année électorale et ces gens veulent nous prendre une fois de plus cette année de notre vie. Parce que 43 ans n'a pas suffi. Ils veulent arrondir à 50 pour faire un chiffre rond. Et on a une kyrielle de chantres et de griots du mal qui sont à pied d'œuvre, qui travaillent jours et nuits pour propager la haine tribale, la haine anti-Bamileke. Et ils se servent aussi bien des médias traditionnels que des réseaux sociaux. Parce que le tribalisme anti-Bamileke, excusez-moi, le tribalisme anti-Bamileke est devenu quelque chose de normal au Cameroun aujourd'hui. C'est devenu presque chic de dire qu'on n'aime pas les Bamileke. Être tribaliste anti-Bamileke au Cameroun aujourd'hui, c'est comme dire bonjour à son voisin, tellement c'est normal. Et en tête de liste de ces chantres et de ces griots, on a Elim Bilobé, on a Blairio Niemek, on a Parfait Haïssi, et la liste n'est pas exhaustive. Hein. C'est des chantres, ils nous fabriquent les symphonies les plus laides que le monde ait jamais connues. Les mélodies du mal. Chaque jour. Elim Bilobé et Blairio Niemek sont des consultants permanents. Et ils sont invités sur des chaînes de télévision constamment. Quand on est consultant permanent, ça veut dire que on a une expertise, on a une intelligence, on a des connaissances dont on veut faire profiter l'ensemble des citoyens. Et la télévision sert aussi à dénoncer, à sensibiliser, à éduquer les masses populaires, à les informer sur les tares qui minent la société. Et si on a des consultants permanents qui sont invités tout le temps, ça suppose qu'ils ont quelque chose à offrir. Et qu'est-ce que Elim Bilobé offre aux Camerounais? Consultant permanent. Le tribalisme anti-Bamileke décomplexé et exacerbé. Voilà la compétence d'Elim Bilobé. Et il y a des chaînes de télévision qui diffusent sur l'ensemble du territoire national qui trouvent que cette compétence-là, nous devons tous en profiter tellement elle est belle. Tellement elle est importante que tous les Camerounais doivent en profiter. Et Elim Bilobé veut chanter. Il veut être plus royaliste que le roi. Et quand bien même le roi lui dit non, c'est moi qui te paye, calme-toi un peu. Tu es en train d'aller trop loin. Elim Bilobé dit non, tais-toi, laisse-moi te chanter les mélodies les plus tristes, les plus bizarres que le monde ait jamais connues. Écoute-moi te dire que Ernest Ouandi était un bandit. Écoute-moi te dire que l'un des héros nationaux de notre pays, l'une des personnes qui est morte, l'un des personnages qui a donné sa vie pour que les fils et les filles de la nation vivent dans un pays prospère, écoute-moi te dire qu'il est un bandit. Écoute-moi te dire que l'un des personnages à qui les Camerounais regardent, vers qui les Camerounais se tournent, devant qui les Camerounais se prosternent, ceux à qui les Camerounais regardent quand ils ont besoin que l'histoire du Cameroun leur parle, écoute-moi te dire que celui-là est un bandit. Parce que ma haine exacerbée contre les Bamileke me pousse à te dire ça. Et rien ne me fera, rien ne m'arrivera. Personne ne me dira rien. Je serai encore là la semaine prochaine pour continuer de faire ce que je sais faire le mieux. Déverser ma haine sur les Bamileke. Et que ça ne dérange personne. Et Blairio Niemek n'est pas des moindres. Parfait Haïssi non plus. Perfecto dans le tribalisme. Au moins une chose pour laquelle vous êtes perfecto. Le tribalisme. Et il y a beaucoup de gens qui se sont indignés. Je le comprends. Il y a beaucoup de gens qui ont exprimé leurs émotions, je l'entends. Mais ce n'est pas dimanche que Elim Bilobé a franchi l'infranchissable. Ce n'est pas dimanche que Elim Bilobé a poussé le bouchon trop loin. Ce n'est pas dimanche que Elim Bilobé a dit la plus grosse bouffonnerie. Non, c'est le bal à celui qui va dire la plus grosse idiotie, la plus grosse méchanceté, la plus grosse saleté, le plus gros mensonge sur les Bamileke. C'est le bal. Et ce n'est pas dimanche que Elim Bilobé a poussé le bouchon trop loin. Elim Bilobé a poussé le bouchon trop loin la minute où on lui a donné l'impression que insulter, vilipender, critiquer, salir,
mentir, traiter de tous les noms d'oiseaux, les Bamileke était quelque chose de normal. C'est à ce moment-là que le Rubicon a été franchi. C'est à ce moment-là que la ligne a été franchie. Ce n'est pas dimanche que Elim Bilobe a franchi l'infranchissable, parce que Elim Bilobe est dans la continuité de quelque chose qui a commencé depuis et qui n'a dérangé personne. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'attendre à ce que Elim Bilobe dise de l'un de nos héros nationaux qu'il était un bandit. Il fallait s'y attendre. Et tout le monde s'indigne. On devrait s'indigner la minute où on a normalisé le tribalisme au Cameroun. On devrait s'indigner davantage la minute où on a normalisé le tribalisme anti-Bamileke. Il n'y a pas une seule communauté au Cameroun qui subit les affres des médias en longueur de journée comme le peuple Bamileke. Ne pas le reconnaître, c'est être de mauvaise foi. Le dire ne veut pas dire qu'on victimise les Bamileke. C'est être capable de dénoncer des injustices qui ne nous touchent pas. C'est de ça que je parlais au début. Et ce n'est pas aux Bamileke de se lever pour dénoncer cela. C'est à tous les Camerounais épris de justice qui doivent se lever. C'est à eux de se lever pour dire non. Ce n'est pas normal que dans un pays où on a plus de 250 ethnies, qu'il y ait une ethnie en particulier qui soit traitée de cette manière-là. Parce que ce que Elim Bilobe dit sur les chaînes de télévision se manifeste à Méocentre, où on a 2 citoyens, 2 ressortissants de l'Ouest qui ont été froidement abattus sous le regard puissant des forces de maintien de l'ordre, et que ça ne dérange personne, parce que le tribalisme anti-Bamileke est presque normal, et ce n'est pas un phénomène anodin. Ça a toujours existé. Il est temps de se lever. Il est temps de mettre fin à tout cela. Et les décisions sont politiques. Pour arrêter ça, c'est aux politiques de le faire. Si ça continue, c'est parce que les politiques le permettent, parce que ça leur permet de nourrir leur technique du diviser pour mieux régner. Le budget a doublé, c'est pour ça que Elim Bilobe se sent pousser des ailes, c'est pour ça qu'il a le vent en poupe. C'est parce que le budget a doublé. Il est temps que nous nous levions, tous autant que nous sommes. Camerounais du sud, de l'est, de l'ouest, de toutes les régions du Cameroun, on doit se lever pour dire non. Il est temps que ça s'arrête. Et c'est une décision politique. C'est la raison pour laquelle en 2025, on doit faire le bon choix.